Bonjour à tous, ici on va faire la dérivée de f de x est égal à 4 sinus 3x moins 5. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, je vous ai fait un petit rappel, la dérivée de cosinus c'était moins sinus, et la dérivée de sinus c'est cosinus. Et puis nous avons le p de masse ou bien le somme des dérivées. Donc là c'est une fonction, premièrement je dis, est-ce que j'ai une addition-soustraction? Ben non, j'en ai pas d'addition-soustraction, j'ai un moins mais à l'intérieur des parenthèses, il ne compte pas, j'en ai pas. Est-ce que j'ai une multiplication ou division? Oui, j'ai une multiplication ici. J'ai 4 fois sinus 3x moins 5. Seulement, il y a une particularité ici. Le 4 ici, le premier facteur, c'est un nombre, c'est un coefficient. Si vous avez un coefficient, eh bien, on ne compte pas la multiplication. La multiplication, c'est comme s'il n'y a pas. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas de multiplication ici, on va l'enlever. Pourquoi? Parce que le premier facteur, c'est un coefficient, ce n'est pas une variable, c'est un nombre. Donc, je n'ai pas de multiplication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une dérivée en chaîne. Donc c'est ça l'expression, ça veut dire la dérivée en chaîne. La dérivée en chaîne, ça veut dire j'ai une fonction phi, une fonction mère. Alors la fonction phi, c'est celle qui est dans les parenthèses, donc c'est celle-là, mon u. La fonction mère, maintenant, c'est quoi? C'est ceux qui ne sont pas dans les parenthèses. Eh bien, tout ça, c'est ma fonction, c'est-à-dire v, c'est la fonction mère. Donc le 4, le coefficient, va partir avec la fonction mère. Donc ça, c'est une règle. Toujours, le coefficient part avec la fonction mère. Et là, je vais les écrire maintenant. Je vais écrire v est égal à 4 sinus u. Et puis u, lui, elle est égale à quoi? 3x moins 5. Là, je dois faire dériver. Alors, comment je vais dériver v? Eh bien, v', elle est égale à 4 sinus u. Dériver, je dérive tout ça. Mais attention, le 4 est un coefficient, c'est un nombre, j'ai le droit de le sortir de la dérivée parce que c'est une règle. Quand j'ai un coefficient, j'ai le droit de le sortir de la dérivée. Lui, le spectateur, il n'a rien à voir avec la dérivée, donc je peux le sortir, c'est 4 sinus u. Dérivée, ça c'est une règle aussi. Quand j'ai un coefficient, toujours on le sort de la dérivée, d'ailleurs on l'a fait à plusieurs reprises. Et ça serait égal à combien? Eh bien, ça serait 4. Quel est le sinus de u? C'est cosinus, parce que le dérivé de sinus, c'est cosinus, donc c'est cosinus u. Donc voilà, j'ai dérivé v', donc je vais les enlever d'ici, et j'écris v' égale 4 cosinus u. Donc je l'écris ici, v' est égal à 4 cosinus u. Maintenant, je dois dériver celui-là ici. Ben là, c'est une première chose, je dis, mais c'est quoi ça? J'ai une somme, c'est une soustraction, un moins. Donc, je vais dériver chacun tout seul. Quel est le dérivé de 3x? Eh bien, c'est 3, ça vous le savez déjà maintenant. U' est égal à 3. Et puis, quel est le dérivé de moins 5? C'est 0. Donc, ça ne serait pas. Maintenant, je fais la dérivée, parce que c'est une dérivée en chaîne, j'ai multiplié les deux. Donc là, je fais f' de x est égal à 4 fois cosinus u fois 3. Ben là, maintenant, je fais l'algèbre. La dérivée, je l'ai faite. Seulement, je fais le nettoyage. 4 fois 3, c'est 12. Ça me donnerait 12. Cosinus u. Mais u, c'est quoi? Ben, u, c'est la fonction phi. Donc, ça ferait 12 cosinus 3x moins 5. Et ça, c'est f' de x. Donc, voilà, ça, j'ai fait ma dérivée. Et ben, voilà la dérivée. Et ben, voilà, j'ai terminé. C'est ça ma dérivée. Allez, bye.